Bonjour Madame Belkacem, présidente de la Fédération nationale des kinésithérapeutes du Maroc. Allah يبارك, merci beaucoup. مرحبا بك في قناة فيزيو تي في. مرحبا بك عندنا في القناة. Allah يبارك, merci pour l'invitation à la هذا. Donc Madame, je vous laisse présenter le programme d'aujourd'hui. Alors le programme d'aujourd'hui, d'abord c'est une journée qui est faite par l'Université des sciences de l'éducation. Ils nous ont invités en tant que fédération pour présenter un travail sur tout ce qui atteint le cerveau. Donc on a fait 4 communications sur l'AVC, sur l'IMC et sur les nouvelles techniques et les nouvelles approches de l'AVC. D'accord. Et ça s'appelle les journées d'été de l'université. Et c'est la première journée, il y aura d'autres journées? C'est la première journée avec nous, ils auront peut-être d'autres journées avec d'autres intervenants. D'accord. Et si j'ai bien compris, il y aura des ateliers cet après-midi? Oui, il y aura des ateliers sur la rééducation en général, psychique et perfectie avec M. Saïd Gouel. D'accord. S'il y a un message à passer pour les familles des patients IMC? Alors s'il y a un message à passer, c'est SBAD dans un premier temps et ensuite être acteur du travail de leurs enfants. D'accord. C'est être acteur, c'est travailler avec leurs enfants comme on leur montre. Nous, on est là que pour leur apprendre à travailler. Nous sommes mouallimines, si vous voulez. C'est eux qui doivent prendre en charge leur enfant. Et plus ils prennent en charge leur enfant, plus ils l'aiment, plus l'enfant évolue et s'améliore. Et surtout, il faut beaucoup de patience dans ce genre de cas. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de sabar. Donc Madame Belkacem, merci beaucoup et merci pour l'invitation et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci beaucoup. N'utilisez jamais des positions intermédiaires comme ça. Si je veux faire AP, je ne vais pas commencer de là. Je vais mettre de la tension. La tension intramusculaire, intra-articulaire. Comme ça, il y a le message de facilitation qu'il faut qu'il y ait un bon résultat. Donc je reprends en réel. Position, comme j'ai dit, les mains à plat. Éviter les prises en bracelet. Pour son abduction. Les ordres verbaux doivent accompagner ce que je fais en pratique. Je tracte, stretch, réflexe. En temps réel, c'est ça. Fléchir les doigts, fléchir le poignet, tirer, en bas et en dedans, encore, tirer, c'est dynamique. Là, c'est tenir et relâcher. Ça va? Alors, position de départ, je me place de façon à ce que le diagonale soit facile. C'est ce que je vais faire. Coaptation, je force quoi? Je force la flexion palmaire. Je force aussi la composante rotatoire. Alors, étendre les doigts, étendre le poignet, je lâche pas le pouce, pousser en haut et en dehors, pousser encore, continuez à pousser, sur la table, pousser, tenir et relâcher. Vous remarquez que le patient est en train de faire quoi? De trembler, ça témoigne d'un débordement d'énergie. Là, sur la ceinture scapulaire, nous avons 2 diagonales, pareil que la ceinture. 2 diagonales de mouvement. J'ai travaillé déjà celle-là. Je me place dans la direction de la diagonale. J'utilise 2 mains, c'est très simple par rapport au mouvement. Je les croise à l'épaule. Je lui demande de pousser l'épaule vers l'épinilia contre le supérieur, contre la terre. Alors, c'est une contraction statique, c'est pas la peine de dire. Parce que c'est une contraction qui suit. Alors, pousser, tirer, plus fort. J'ai pas utilisé une grande force
pour déborder. دونك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم فاضل معد على قناتكم فيزيو تي في. اليوم معنا واحد الزميل عزيز سي حسن. سي حسن مرحبا بك على قناه فيزيو تي في. شكرا تقدم لنا نفسك للمتابعين الاعزاء. انا حسن بلعا كنت فيزيوثيرابيوتيك من ليتا enseignant paramédical de l'État. J'enseigne les spécialités au Casablanca et je suis aussi membre de la Fédération nationale des physiokinésithérapeutes du Maroc. مرحبا بك سي حسن. On vient d'assister à un atelier très intéressant à l'UCABAT. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite conclusion à cette technique? Oui, alors la technique CABAT fait partie des techniques de rééducation musculaire comme Borat, comme Counterfly et d'autres techniques. La technique est des patients présentant des problèmes neurologiques, mais aussi d'autres traumatologues, les brûlés, la médecine sport même. C'est une technique de facilitation musculaire. كنشوف انها بزاف لي بروفيسيون تاع الكينيثيرابي malheureusement ماشي très utilisé. دونك الا درنا هذه الفكره كانت هو نديرو هذه لا كومونيكاسيون ديال باش الناس يكون عندهم كي بروميير لا تكنيك واخا كانت في البروغرام ديجا يستعملوها ولا الابليكاسيون. شنو هو لاكونترا؟ شنو اسمه كيخاف الناس باش يخاف الناس التكنيك صعيبه ولا ما كيفهموهاش ولا؟ الصراحه انا جو مسوي روندي كونت باسكو كنقري لا تكنيك دو كابا ان ليتيديون ما كيانتيغريش دي لوت اتاندر لا ميثود كابا ولي زيفي ديال لا تكنيك سكي في تيقراها كوم دياغونال سامبل ما كيفاش يستعملهم. خصو غير هذاك المليان داكشي علاش فكرنا في فوالا نفكروا في لي زاكتيفيتي بيتيت بور لي سبيسيتاج. دونك جوستومون اول مره نحضر لي جورني ديتي سي سا لي جورني ديتي. دونك اول مره نحضر سي فريمون تري انتريسون باش سي لا بروميير جورني باقي دوطخ جورني. alors la journée d'été جات في واحد الكونتكست لونيفرسيتي في واحد الجورني لونيفرسيتي ديال ليدي اللي كانت عند الناس فكرنا فيها جميع مع لا فيدراسيون اوسي هو ان نعطيو ان كورس يونيفرسيتير للميتي دو كيموثيرابي ونهضروا عليها شي شويه وخلينا زعما لي بورت اوفير ممكن توت بيرسون تجي وبقى ما تكونش تكنيك وسا يكون عندك كونتاكت مع الميتي وتكون التكنيك خدات واحد البلاصه في واحد الكادر يونيفرسيتير. لا جورني ديتي هذيك هي الاولى وما لابيتود دو فيغ لا جورني دوطون مع لاين كابيلين وفكرنا قلنا علاش ما تكونش الجورني ديتي وقع هادشي كساكينو اللي كنا Donc juste pour préciser, nous avons la faculté des sciences de l'éducation. La faculté des sciences de l'éducation. J'ai كلية علوم التربية. Donc ممكن باش نعاود كي تقرا هنا في الكلية. Alors دابا اللي كاين actuellement c'est que on a transité déjà vers la réforme système LMT, licence criminelle, on a 2 promotions de licenciés. Très prochainement serait la circulaire ministérielle qui est une norme pédagogique على l'ouverture du master. كنتسناو ان شاء الله حنا نوصيو قدمنا واحد البروبوزيسيون في الماستر اون كيني مازال ديتود. دابا اللي كاين ماستر اون انسينيمون ريشيرش وحتى دو فورماسيون نتمناو ان تحل شي حاجه دو سبيسياليزي في الكيمي. دونك هذا كادر يونيفرسيتير الكيمي ولي زوتر ميتي باراميديكو تيبقاو كوم سيتو في الانستيتوت ونتمناو على الله يكونوا دي زيتود دكتوراه ان شاء الله. ميرسي بوكو. انا عندي كلمه اخيره تنشكر قناه الملك السباحه ونتمنى لكم وتشجعكم بارك الله فيك. ميرسي بوكو. التوفيق في العمل ديالكم. هذه فكره رائعه هذه بروميير وتتمنى التوفيق للزميل فاضل معاذ والقناه ديالكم. بارك الله فيك. ميرسي بوكو. بارك الله فيك. C'est les chutes. Ça peut l'emmener vers l'hôpital, il restera là et sortira. Donc, prévention des chutes. Progression dans les exercices, parce que c'est très important. Pourquoi j'insiste sur la progression dans les exercices? Parce que si on brûle les étapes, le patient ne pourra pas suivre la rééducation. Il en a marre, il ne pourra pas continuer. Donc, la progression, elle est très intéressante, très importante. Je commence par le plus facile et vers le plus difficile. Une adaptation de la rééducation à la vie quotidienne du patient. Donc, si la personne vit tout seul, c'est pas la même chose si avec les gens. On a des syndromes cérébraux qui travaillent encore, des gens qui travaillent. Donc, je dois tenir compte de son travail, ses activités de quotidien, et je dois les adapter à sa rééducation. Un objet lourd, ça résout un petit peu le problème des collèges, de la synergie, etc. Donc, la progression, ça devient difficile quand je donne des objets qui sont légers. L'écriture. L'exercice d'écriture, ça fera un bon exercice aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc de comment on
Donc, le jambage des lettres, c'est surtout le jambage des lettres qui va être un petit peu dépassé. Par exemple, là, le L, je vais trouver un L vraiment. Donc, c'est ça ce qui donne. Donc, des exercices d'écriture, des jeux pour la lourdeur, le stage, des fois la kinesthérapeute. Ça améliore pas grand-chose, mais il maintient. Il évite la grammatisation, mais dans les cas qui sont un petit peu légers, verniens, pour la stabilité axiale, etc., on peut apporter quelque chose, la kinésithérapie peut améliorer. Donc, il faut tracer un plan de traitement de rééducation à moyen, court et à long terme. Alors, salam alaikum physiothésie. اليوم معنا سي العلوي اللي eu le plaisir de rencontrer في la journée d'été اليوم. Donc سي العلوي كنطلب منك تقدم نفسك للمشاهدين قناة فيزيوثيرابي. Salam alaikum. Je me présente, Ismaël Bouiskelaoui Alaoui, kinésithérapeute cadre et kinésithérapeute spécialiste en kiné de sport et kiné cadre au niveau du Centre national de kiné de sport et de médecine de sport à l'Institut Montlhéry et en même temps kinésithérapeute de l'équipe nationale de karaté. نشرفي سي العلوي، مرحبا بك على قناة فيزيو تي في ومرحبا بنا عندكم في الرباط. زعما جو تي ابو فيليسيتي على هذه البريزونطاسيون انتيريسون. نخليك تولي لنا une petite conclusion على البريزونطاسيون. Donc ma présentation s'est déroulée autour du syndrome cérébelleux. Comme il le porte le nom, c'est un syndrome, donc c'est un ensemble de signes, c'est pas une pathologie. Donc ce syndrome cérébelleux, il est complexe, il présente beaucoup de signes cliniques, mais le tout de ces signes, il est axé autour de l'hypotonie. Le message qui a été véhiculé clairement durant ma présentation, c'était pour les confrères kinés, c'était de se concentrer plus sur cette hypotonie afin de résoudre le reste des signes. Et donc, parmi les solutions pour résoudre ce problème d'hypotonie, on a proposé, comme vous l'avez vu, on a proposé durant tous les exercices de rééducation le listing 3, on appelle le poids léger chez nous, les francophones. Donc ce listing 3 qui va agir sur la diminution du tonus et ainsi de suite, il va agir sur le reste des troubles qui est l'hypométrie, la dyschronométrie et le reste. Donc pour la rééducation du syndrome cérébelleux, il n'est pas axé juste sur les problèmes de la coordination cités tout de suite, mais c'est aussi, ça dépend de la région atteinte du cervelet, sachant que le cervelet est composé de 3 régions, le néocérébellum, le paléocérébellum et l'archéocérébellum. Donc en fonction de l'atteinte, le kinésithérapeute doit être capable de détecter via les signes quelle est la partie atteinte. Et donc il doit adapter sa rééducation à la base de cette atteinte. Donc, et non pas perdre beaucoup de temps avec des troubles qui sont écrits sur des livres mais qui ne sont pas présents chez nos patients. Comme il a dit Madame Françoise Lévy, on traite des personnes, des patients, on ne traite pas des pathologies. Donc la rééducation du syndrome cérébelleux, c'est une rééducation à la carte qui à part la rééducation des troubles, il faut vraiment prévenir la chute parce que c'est des gens qui sont exposés à la chute. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils augmentent leur polygone de sustentation afin de retrouver leur équilibre. Donc, et la chute, comme vous le voyez, c'est l'une des causes de mortalité à travers le monde. Les gens ils meurent pas par leur pathologie, mais ce sont les chutes et la difficulté de se relever. Donc, l'éducation à comment chuter, comment se relever, l'aménagement. On a l'ergothérapie qui atterrit au Maroc, donc l'aménagement des domiciles de ces gens afin d'appeler les secours par un simple bouton. Donc la prise en charge en général des pathologies neurologiques, on a le centre nord à Casablanca, qui est un centre qui tout le monde parle au Maroc du centre nord à Casablanca ou Skola. On a d'autres centres qui émergent à côté à droite au service par exemple F0 au CHU Hassan de Fès. On a une partie dédiée à l'euro, une partie dédiée à la réadaptation. Moi, si je parle du syndrome cérébelleux, c'est parce que j'ai vu beaucoup de syndrome cérébelleux dans ma période de travail à Fès, avant de gagner mon nouveau poste ici à Rabat, à l'Institut Royal de formation des cadres, comme kiné de sport.
j'ai vu beaucoup on a suivi avec le professeur Bellissi au service de neurologie de CHU, on a suivi beaucoup de syndrome cérébelleux. Donc cette pathologie, comme les autres, il n'y a pas encore une vraie prise en charge multidisciplinaire, parce que c'est pas seulement les cliniques qui doivent intervenir chez un syndrome cérébelleux, ce sont plusieurs personnels de santé et même les assistants sociaux, etc. Mais donc la prise en charge, elle est encore un petit peu, il piétine, elle avance, mais elle piétine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au sport de karaté? Ah oui, Je pense que notre équipe se porte bien, je pense. Donc en ce qui concerne le karaté, c'est une longue histoire. Le karaté et cette fédération, c'est l'une des meilleures fédérations au monde. Notre la fédération royale marocaine de karaté, elle est tellement structurée, il y a tellement de travail derrière. Le président et tout le personnel de la fédération travaillent jour et nuit afin voilà, le résultat d'ailleurs, le Maroc, là c'est 6e au monde dans les derniers championnats du monde, il y a des juniors, etc. Sur le plan médical, on a vraiment un écoute auprès de la direction technique qui nous écoute beaucoup. Les coachs, moi j'ai travaillé au football, j'ai travaillé au basket, j'ai travaillé au karaté. C'est le staff technique qui écoute le plus le staff médical, qui respecte les attributions du staff médical. Une direction technique vraiment qui va à une vitesse européenne, une vitesse haute. Un président qui est modeste, qui est tout le temps avec nous, des athlètes disciplinés, et vraiment on se retrouve en tant que responsable des kinésithérapeutes de l'équipe nationale de karaté. Vraiment on est à l'aise et on travaille comme il faut, vraiment on nous laisse faire notre travail. En tout cas, on vous félicite beaucoup. Merci. Et si je peux vous demander un dernier message pour les jeunes kinésithérapeutes surtout. Donc pour les jeunes kinésithérapeutes, je dirais un message bref pour le retenir. Il y a le savoir-faire, ce qu'on apprend, c'est la kinésithérapie. Il y a avant une chose très importante, c'est le savoir-être. C'est le savoir-être. Ça c'est le 1. Le 2, il ne faut jamais faire une pratique aveugle. Toujours une pratique perspicace. Ça veut dire, à chaque fois que je fais une technique, de rééducation de kinésithérapie, je dois savoir la raison derrière, l'explication scientifique derrière. Donc c'est ça la seule solution pour s'épanouir dans ce magnifique métier. C'est la seule solution. C'est la dernière personne qui nous a très très bien fait.